BRIC 2024 à Kazan. Décryptage des enjeux et perception des médias internationaux. Le sommet des BRIC 2024, prévu à Kazan, Russie, se déroule dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes, des mutations économiques et un ordre mondial en pleine recomposition. Réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le groupe des BRIC incarne une coalition d'économies émergentes qui aspire à remodeler l'architecture économique et politique mondiale en contrepoids aux institutions dominées par l'Occident. Ce sommet s'inscrit dans la continuité des ambitions du bloc, tout en soulevant des interrogations sur les équilibres de pouvoirs mondiaux, analysés de diverses manières par les médias internationaux. CNN, une approche sceptique et stratégique. Les médias occidentaux, comme CNN, abordent souvent les BRIC sous l'angle de la méfiance. En amont du sommet de 2024 à Kazan, CNN met en lumière les désaccords internes au sein du groupe, soulignant la diversité des intérêts nationaux, notamment entre la Chine et l'Inde, ou encore les difficultés économiques rencontrées par des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. CNN insiste également sur la rivalité croissante entre les BRIC et les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, évoquant une possible polarisation accrue du paysage géopolitique mondial. Le sommet de Kazan est donc perçu par CNN comme une tentative des BRIC de consolider leur influence dans un ordre international en évolution, mais avec des défis majeurs liés à la coordination des actions entre membres. France 24 et RFI analysent des ambitions économiques et diplomatiques. Les médias francophones, tels que France 24 et RFI, se concentrent sur les aspects diplomatiques et économiques du sommet de 2024. France 24 souligne l'importance du projet d'une nouvelle monnaie commune des BRIC, potentiellement un mécanisme pour contester la domination du dollar dans le commerce international. Le sommet de Kazan est vu comme une opportunité pour les BRIC d'affirmer une indépendance économique vis-à-vis des institutions financières traditionnelles, comme le FMI ou la Banque mondiale, dominées par l'Occident. RFI, quant à lui, accorde une attention particulière au rôle de l'Afrique du Sud et aux relations croissantes entre les BRIC et les pays africains. L'Afrique étant un terrain d'influence croissant pour la Chine et la Russie, le sommet de Kazan pourrait ainsi refléter des alliances stratégiques qui redéfiniront les relations Afrique-BRIC à long terme. Voix de l'Amérique, VOA. Focus sur les questions de droits humains et de gouvernance. La Voix de l'Amérique, VOA, aborde le sommet des BRIC 2024 sous un angle plus critique, en se focalisant sur les questions de gouvernance et de droits humains, particulièrement à l'égard de la Russie et de la Chine. VOA met en avant les préoccupations concernant l'autoritarisme croissant au sein des membres du groupe, en particulier en Russie, pays hôte du sommet. L'accent est mis sur les sanctions internationales contre la Russie, les violations présumées des droits humains, et la manière dont cela affecte l'image et la cohésion du groupe. VOA s'interroge également sur la crédibilité des BRIC en tant que modèle alternatif aux démocraties libérales, critiquant l'absence d'une vision commune sur les droits de l'homme et la gouvernance démocratique. Médias russes, célébration de l'unité et du leadership de Moscou. Du côté des médias russes, le sommet de 2024 est largement présenté comme une victoire diplomatique pour la Russie, surtout dans un contexte d'isolement croissant face aux sanctions occidentales. Des médias comme RT, Russia Today et Sputnik mettent en avant l'unité des BRIC et l'importance de cette coalition pour contrer l'hégémonie occidentale. La Russie cherche à utiliser ce sommet pour renforcer sa position comme leader du bloc, malgré les défis économiques qu'elle rencontre. Le choix de Kazan comme lieu du sommet est symbolique, car il souligne la dimension eurasiatique de la Russie et son rôle pivot entre l'Europe et l'Asie. Les médias russes insistent également sur les relations étroites avec la Chine et l'Inde, et sur le potentiel des BRIC à conduire un nouvel ordre mondial multipolaire. Médias africains, optimisme et attente. Les médias africains, notamment en Afrique du Sud, abordent le sommet de Kazan avec optimisme, mettant en lumière les bénéfices potentiels des BRIC pour le continent. Des plateformes comme Daily Maverick ou The Citizen analysent les relations croissantes entre les BRIC et l'Afrique, en particulier les investissements chinois et russes dans les infrastructures et les ressources naturelles africaines. Le sommet est perçu comme une occasion pour l'Afrique du Sud de jouer un rôle diplomatique important au sein du groupe, en tant que voix de l'Afrique sur la scène internationale. Les attentes sont également grandes en matière de coopération sur les infrastructures, l'énergie et la technologie, domaines où les BRIC pourraient apporter des solutions aux défis du développement africain. Médias sud-américains, une opportunité pour redéfinir les alliances. En Amérique du Sud, les médias tels que Au Globo au Brésil voient le sommet de 2024 comme une opportunité pour redéfinir les relations commerciales et diplomatiques. Le Brésil, sous l'impulsion de son président Luiz Inácio Lula da Silva, espère renforcer son rôle au sein des BRIC, notamment en matière d'agriculture, d'énergie et de développement durable. Les médias brésiliens insistent sur le potentiel du groupe à offrir des alternatives aux institutions occidentales, tout en renforçant les relations sud-sud. Cependant, certains commentateurs soulignent aussi les défis internes au Brésil, avec des questions économiques et politiques qui pourraient limiter son influence lors de ce sommet.
Un sommet à la croisée des chemins. Le sommet des BRIC 2024 à Kazan sera crucial pour l'avenir du groupe. Alors que les membres cherchent à renforcer leur coopération face à un ordre mondial en mutation, les divergences internes et les critiques externes continuent de peser sur leur cohésion. Les perceptions des médias internationaux varient en fonction des intérêts géopolitiques, économiques et idéologiques de leurs pays respectifs, mais tous s'accordent sur un point. Les décisions prises à Kazan pourraient bien redéfinir les contours de la géopolitique mondiale dans les années à venir.